Je referme pour la énième fois cet incontournable et merveilleux roman d'Antoine de Saint-Exupéry qu'est Le Petit Prince. Et pour la énième fois, j'ai des étoiles plein les yeux, de l'amour plein le cœur et surtout des questions plein la tête. Il y a tellement de choses à dire sur cette œuvre. Il y a tellement de débats philosophiques à engager, tellement d'idées, d'art de vivre à mettre en pratique. Mais la notion que j'ai envie de partager avec toi et qui m'intéresse, c'est la notion d'enfance. Ce petit habitant aux cheveux d'or de l'astéroïde B612 a bien des choses à nous apprendre. Il quitte sa planète à peine plus grande qu'une maison dans le but de se faire des amis, mais quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il s'aperçoit qu'on est seul aussi chez les hommes, qui ont perdu la candeur et le bon sens de l'enfance. Certains oublient de vivre, d'autres font ce qu'ils peuvent pour oublier qu'ils oublient de vivre, et d'autres encore meurent chaque jour un peu plus de ne pas avoir vécu. Donc, ce voyage nous apprend que c'est la voix des enfants qui conditionne le monde des adultes. Et c'est sa solitude à la fois rebelle, joyeuse et naïve face à la négativité qui va lui permettre d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit et de comprendre la valeur et l'importance de ses sentiments, notamment lorsqu'il prend conscience qu'il est amoureux de sa Rose, que c'est pour cette raison spécifique qu'elle est unique à ses yeux, que c'est pour cette même raison spécifique qu'il a des responsabilités à son égard, et c'est riche de cette prise de conscience qu'il décide de rentrer chez lui. Donc le Petit Prince nous apprend à vivre, à aimer, à s'approprier le monde. Il nous apprend aussi que connaître c'est apprivoiser, qu'apprivoiser c'est prendre ses responsabilités face à chaque élément qui prend sa place dans notre cercle de confiance et d'intimité. Il nous apprend donc que chaque être humain sur cette terre est responsable de tous les autres. Chacune de ces rencontres se fait sans aucune difficulté, sans aucun a priori, et chacune d'entre elles est source d'apprentissage pour notre héros. Et s'il parvient avec tant de facilité à vivre pleinement ses relations, c'est parce qu'il est authentique, naturel, curieux, et n'a aucune barrière. Est-ce que tu te souviens, toi, de l'époque où tu étais comme ça, toi aussi? Quand, à la maternelle, tu étais capable de te lier d'amitié avec n'importe quel autre enfant de la cour de récré ou n'importe où ailleurs. Vous viviez des aventures extraordinaires, simplement le temps de cette rencontre, et la fois d'après, tu recommençais avec un autre enfant. Quand tu avais une question à poser, tu la posais sans te demander ce que l'autre pouvait bien penser de toi. Et si c'était possible, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est ton cœur, c'est ta personnalité qui parlait, pas ta tête. Donc finalement, on ne devient pas adulte en devenant sérieux ou en gardant le contrôle sur absolument tous les aspects de notre existence. On le devient en prenant ses responsabilités. On le devient en ouvrant son cœur. On le devient en étant attentif à ce qui est important, tant pour soi que pour les autres. Tu te sentiras bien plus adulte en lâchant prise, en laissant place à la curiosité, à la magie et en laissant la vie t'apporter ce qu'elle a envie de t'apporter, qu'en continuant à vivre dans le stress, la plainte et le rejet de la différence. Ah, le fameux pourquoi, c'est bel et bien la question, la seule et l'unique qui nous permet de remonter jusqu'aux origines de l'univers. Si tu es parent, il y a fort à parier que cette interrogation est un jour rythmé ton quotidien, et si tu n'as pas encore connu ça, t'inquiète, ça arrive. D'ailleurs, lorsque tu étais gamin, toi aussi tu as eu cette phase, puisque à cette époque-là, tout te paraissait riche, extraordinaire, mystérieux, intéressant. Et que ce soit de savoir pourquoi la nuit est noire, ou pourquoi le liquide vaisselle est bleu alors qu'il était vert la dernière fois, ou pourquoi alors qu'on n'est pas du tout timide, on n'arrive pas à dire à son amoureuse qu'on l'aime, ou encore de savoir la fameuse, l'incontournable question, est-ce que mamie a grandi avec les dinosaures? Bref, je suis convaincue que c'est cette curiosité innée, presque insatiable, qui forge la personnalité de nos enfants, qui forge leur esprit critique, qui forge leur identité et qui finalement font d'eux qui ils sont. C'est cette curiosité qui les aide à se bâtir, c'est cette curiosité qui les aide à se construire, c'est cette curiosité qui les aide à prendre leur place dans le monde. Tout simplement parce que
tout ce qui est devenu ordinaire dans nos yeux d'adultes conserve son caractère extraordinaire dans les yeux des enfants. Donc, je suis vraiment convaincue que c'est cette curiosité-là que tu as besoin de retrouver si tu veux pouvoir avancer dans ta vie d'adulte justement. Et d'ailleurs, dans le cadre d'enfance toxique, je suis convaincue que la curiosité est un facteur déterminant pour pouvoir s'en sortir, puisque c'est elle qui va te permettre d'aller regarder peut-être dans d'autres familles comment ça se passe et de te rendre compte, de pouvoir prendre conscience que ce que tu vis, c'est pas normal. C'est elle qui va te donner ce souffle, ce petit coup de pied au derrière pour trouver des solutions, pour te tourner vers les bonnes personnes, pour apprendre, pour développer des compétences, pour te tourner vers certaines disciplines qui vont te permettre de te rapprocher petit à petit de cet idéal que tu as peut-être perçu chez les autres, que tu as peut-être vu à la télé ou que tu as simplement projeté, que tu as envie d'atteindre. À mes yeux, la curiosité est vraiment l'une des plus belles qualités qu'il existe au monde, puisque elle a vraiment la capacité d'ouvrir toutes les portes, d'ouvrir tous les esprits, d'ouvrir tous les cœurs, et donc de te faire obtenir, devenir, faire, avoir tout ce que tu as envie dans ta vie. Elle est la réponse à toutes tes questions. Et il ne fait aucun doute à mes yeux qu'avec elle à tes côtés, le champ des possibles qui s'ouvre à toi est juste infini. Donc finalement, si on répète sans cesse des comportements ou des habitudes, que ce soit dans nos relations ou dans notre vie de tous les jours, c'est tout simplement parce qu'on a appris à penser comme des grands. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'inviter à t'autoriser à nouveau à faire appel à cette curiosité illimitée qui te chatouillait les neurones et les tripes lorsque tu étais enfant. Nos diverses expériences, notamment des conflits et des relations, nous ont fait perdre des mains et de la conscience cet outil pourtant puissant. Et en grandissant, on est convaincu de tout savoir et on préfère de très loin puiser dans les références de nos expériences propres, passées, qui plus est biaisées, plutôt que de nous ouvrir éventuellement à celles des autres ou aux nouvelles opportunités que la vie nous propose. Et on s'accroche désespérément à ce que l'on croit savoir sans être capable d'imaginer la richesse et le potentiel que l'autre peut nous proposer ou que la vie nous invite à découvrir. Donc peut-être qu'on devrait simplement commencer par nous poser ou nous reposer, je l'espère sincèrement pour toi, cette simple question, que ce soit à soi, en son fort intérieur ou à l'autre, pourquoi ? Mais il s'agit là d'un pourquoi intelligent, d'un pourquoi résilient, pas d'un pourquoi calimérologique. Est-ce que tu t'es déjà surpris à répéter certains arguments, à répéter certaines histoires, à répéter certains comportements ? Est-ce que tu as déjà remarqué que dans une nouvelle dispute, ce sont souvent les mêmes choses que tu reproches à ton interlocuteur ? Si c'est le cas, si tu as vécu ça ou si tu vis ça encore aujourd'hui, eh bien ça veut dire que tu n'as pas encore solutionné, voire même que tu n'as pas encore identifié toutes les causes sous-jacentes inhérentes à ta problématique. Et donc, il viendra inévitablement, selon moi, ce moment où tu devras te demander pourquoi pour avancer. Puisque sinon, tu répéteras encore sans cesse la même chanson et toutes les situations qui t'embarrassent soit stagneront, soit se briseront, soit te briseront. Donc, à chaque fois que tu te heurtes à une difficulté, à une complication, à une ritournelle, et ce quel que soit le domaine, prends le temps de t'arrêter, de prendre un petit peu de recul et de te poser ces questions puissantes à base de pourquoi. Pourquoi est-ce que ça a recommencé ? Pourquoi en suis-je arrivé là ? Et on n'oublie pas la notion de compréhension et de responsabilité amorcée par le Petit Prince. Donc on enrichit, on renforce ces questions à travers une question du type « qu'ai-je fait ?» pour en arriver là. Dès lors que tu prends le pouvoir sur ce qui t'est arrivé, tu prends le pouvoir sur ce qui arrivera. Donc, ensuite, tu peux te demander comment est-ce que tu peux faire pour surmonter cette difficulté. Quelles compétences est-ce qu'il faut que tu développes ? Quelle personne est-ce qu'il faut que tu rencontres ? Quelle discipline est-ce que tu peux faire entrer dans ta vie ? Bref, ce n'est qu'un exemple de questions, je t'invite à t'en poser plein d'autres, mais toujours en ayant à l'esprit qu'il ne s'agit pas ici de se demander ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ce qu'on vit. Il s'agit vraiment d'une démarche proactive et résiliente. Il s'agit ici de prendre ton pouvoir, de sortir de la victimisation et de prendre ta vie en main. Donc, on s'oriente sur des questions orientées compréhension et responsabilité. Dès lors que tu te demandes ce que tu as bien pu faire à l'extérieur pour qu'il t'en veuille autant, tu perds ton pouvoir. C'est l'extérieur qui guide et qui orchestre le moindre de tes faits et gestes. Alors que dès lors que tu te demandes ce que tu peux faire, quelle est ta responsabilité dans ce que tu vis aujourd'hui, tu as tous les pouvoirs et tu disposes de tout ce dont tu as besoin pour avancer, grandir et t'épanouir. Donc,
apprends vraiment à te poser de bonnes questions. Puisque vraiment, c'est tout basique, c'est tout simple, mais l'art du questionnement et de la curiosité peut vraiment te sauver la vie et surtout t'éviter bien des tourments. Si actuellement tu es toujours devant la vidéo, eh bien je me permets de te demander de liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'adore Le Petit Prince. C'est le seul livre que je lis quasiment une fois par an, dont j'apprends toujours quelque chose, que je découvre toujours sous un nouvel angle, peut-être depuis un nouvel état de conscience, etc. Et j'avais vraiment envie de t'en parler, donc j'espère que le contenu de cette vidéo te plaît, t'inspire, te parle. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as lu, ce que tu en penses, ce que tu en retiens, ce que tu retires des enseignements de ce merveilleux petit garçon aux cheveux d'or. Et voilà, dis-moi aussi en commentaire quelles sont les autres lectures développement personnel qui t'ont permis d'avancer dans ta vie, qui t'ont permis de trouver une prise sur laquelle mettre ta main pour pouvoir grimper, t'accrocher et continuer de grandir. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.